Au téléphone, une voix timide et enfumée a dit « Lamar ». Elle était si douce et si bien élevée que Lamar la connaissait à peine. Il était clair qu'elle avait pleuré. Il devait contrôler sa fureur immédiatement. La façon dont elle avait détruit son monde, il souhaitait pouvoir détruire le sien, même s'il semblait qu'il poursuivrait une victime innocente. Sa mâchoire se serra alors qu'il répondait. « Oui, je suis là. Je suis désolé. Moi aussi, Tess. Mais ça ne change rien. Je sais, j'avais juste besoin de te le dire. » Il y a eu un étrange silence. Elle posa alors une question qui aurait dû soulever un flot d'émotions, mais elle le fit d'une manière douce. « Pourquoi » dit-elle ensuite. « Pourquoi m'humilier de la sorte ? Me méprises-tu à ce point maintenant ? » Il a répondu, « Bon sang, je pourrais te renvoyer cette question, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Pourquoi rejeter les 5 dernières années ? Était-il si remarquable que tu ruinerais notre mariage à cause de lui ? Le seul son qui me parvenait était celui de ses pleurs silencieux. Pour ce qui est de mes actions, je n'ai rien fait d'autre que de révéler des choses à nos familles. Je ne suis pas à l'origine de ce qui a été mis en ligne. Il savait que ce n'était pas tout à fait l'exact. Pourtant, l'idée d'un déni plausible l'influençait. En ce qui concerne votre famille et la sienne, murmura-t-il, retenant sa colère. Sans preuve concrète, votre famille refuserait de croire quoi que ce soit de mauvais à votre sujet, et encore moins que vous vous êtes comporté de manière infidèle. Et comme vous recherchez tous les deux la gloire, je n'ai fait qu'y contribuer. Tessa Albright Hopkins est une actrice et mannequin blonde, grande et séduisante. Elle était bien connue dans sa communauté et aspirait à une célébrité mondiale. Elle est apparue dans de nombreuses publicités dans tout l'État et dans la région de Dallas-Fort Worth. En plus d'avoir obtenu des rôles mineurs dans des films ayant pour toile de fond le Texas, elle avait entrepris une tournée off-Broadway dans la région. Elle ne se doutait pas qu'elle allait soudainement devenir célèbre dans le monde entier en tant que star de films pour adultes, une forme de célébrité inattendue. Certains des enregistrements qu'elle a réalisés lors de son récent tournage publicitaire à San Antonio se sont retrouvés sur 2 sites web russes pour adultes. Son partenaire Brad, ancien joueur des Dallas Cowboys, et aujourd'hui acteur. Sa réputation d'attractivité, de force et d'ego faisait de lui le partenaire idéal pour elle dans ce projet imprévu. Sans le vouloir, l'amour de Brad pour la proximité en public a révélé les liaisons de Tessa. Lamar ne pensait pas avoir de la chance, même si leur trahison avait été révélée. Il avait découvert le serveur 2 semaines auparavant. Il avait des soupçons sur la collaboration de Tessa et Brad il y a 10 mois, mais il manquait de preuves. Enfin, il comprend. Lorsqu'il a vu les preuves pour la première fois, cela lui a brisé le cœur de voir la femme qu'il aimait avec quelqu'un d'autre. La douleur brûlante s'est transformée en une horrible rage. Ce pandémonium a failli l'emporter, mais il a réussi à le contenir suffisamment longtemps pour accomplir les tâches qui lui incombaient. Après avoir visionné les enregistrements, il a fait appel à un détective privé pour confirmer leur authenticité et recueillir d'autres données. Pendant plus d'une semaine, l'enquêteur a confirmé des informations et s'est entretenu avec des témoins liés au tournage. Il s'est ensuite mis à la recherche d'un avocat spécialisé dans le divorce. Lamar Hopkins n'était ni fier ni honteux de la façon dont il s'adressait à sa femme adultère. À l'aide du matériel édité et des notes de l'enquêteur, il a produit 3 DVD. Il en a envoyé un par courrier à la femme de Brad et à sa famille, puis en a gardé un pour lui. Il a fait écouter le dernier à la famille de Tessa lors d'un week-end. Pendant qu'il regardait, horrifié, il a soigneusement laissé derrière lui un message avertissant Tessa de ne pas rentrer chez elle, son alliance et des papiers de divorce. Il n'avait pas réalisé qu'il faisait des blagues sur la naissance d'une étoile. Lamar ? Quoi ? On peut parler ? Je croyais que c'était ce qu'on faisait. Je veux dire, à propos de nous ? Il n'y a pas de nous, Tessa. S'il te plaît, bébé, ne dis pas ça. S'il te plaît, bébé, sa voix a crié, tu ne peux pas penser que coucher avec lui ne mettrait pas fin à notre mariage. C'était une erreur. Je n'avais pas les idées claires. Je me suis laissé emporter et j'ai perdu de vue ce que nous avions. Je suis profondément désolé, bébé. Sa voix révélait son angoisse et sa rage. Moi aussi. Mais je ne suis pas sûr de savoir quelle erreur tu regrettes, a-t-il dit. D'après les vidéos, tu étais avec lui dans divers endroits isolés le long de la Riverwalk, et même à SeaWorld. La séquence avec un orque en arrière-plan était particulièrement créative, pour ainsi dire. Et la scène de vous deux à l'Alamo sera impossible à oublier. Souvenez-vous de l'Alamo. Je m'en souviendrai certainement maintenant. Le seul son qu'il pouvait entendre était celui de ses sanglots. Son ton devint plus intense lorsqu'il demanda, « Alors, de quelle erreur parlons-nous ici ? Avez-vous choisi le fameux triangle des rencontres publiques de San Antonio pour vos voyages,
Ou avez-vous regretté de ne pas avoir utilisé le milieu de terrain de l'Alamodome ou un manège à Six Flags Fiesta Texas? Ou peut-être s'agit-il de celle que vous avez contestée avec véhémence, la prétendue erreur commise avec le même homme lors du tournage de votre publicité au Gaylord de Dallas? Ah non. Suite à ce que je vous ai dit, il ne s'est rien passé. L'escroc. Il vous grogne et se lève pour se ressaisir. Je n'ai aucune confiance en toi et je doute sérieusement de pouvoir te faire confiance un jour. Le cri réprimé de Tessa s'est arrêté brusquement alors qu'elle raccrochait le téléphone. Il marmonna quelque chose à son téléphone, comme Lamar s'en était douté. Il s'effondra dans son fauteuil, épuisé mentalement et émotionnellement, et se concentra sur les battements de son cœur qui résonnaient bruyamment à ses oreilles. Son incapacité à utiliser ses compétences en matière de résolution de problèmes pour faire face à sa situation personnelle était la principale source de frustration pour lui, même s'il avait reconnu les signes avant-coureurs et savait que le danger était imminent. Il dirigeait un groupe de développeurs en tant que chef de projet chez American Airlines, mais il n'était pas en mesure d'appliquer cette expertise pour résoudre les problèmes à la maison. Il s'est souvenu du moment où Tessa s'était fiancée à Brad pour son premier tournage publicitaire connu au Gaylord Texan Resort de Grapevine, il y a 10 mois, et ce fut la première indication, pour autant qu'il puisse en juger, de l'effondrement de son mariage et de sa vie. Lamar a senti un changement à son retour, et peu de temps après, la nouvelle s'est répandue à propos d'un événement qui s'est produit sur le plateau. Même si leur retrouvaille avait été précaire, la révélation par Brad d'un nouveau projet a ravivé toutes ses inquiétudes, et les tentatives de Tessa pour le réconforter n'ont fait que la mettre sur la défensive. Comme il n'y avait aucune preuve, la confrontation avec Tessa n'a abouti qu'à des dénégations et à de la souffrance pour les deux parties. Leur relation a été gâchée par les sentiments de méfiance et de défiance qu'il a éprouvés à cause de cela. Pour éviter toute confrontation, Lamar a décidé de ne pas tenir compte de l'évaluation faite par Tessa de sa colère et de son mécontentement croissant. Ses collègues ne tardent pas à le voir et à conclure que sa souffrance est due à des problèmes conjugaux. Ce sont deux de ses collègues féminines, Kelsey et Kama, qui l'ont finalement abordé pour en parler. Kelsey, la reine de l'énergie naturelle de l'équipe, pesait environ 90 livres et mesurait un peu plus d'1,50 m. Son visage juvénile, semblable à celui d'un lutin, était encadré par des mèches d'un rouge flamboyant et mis en valeur par des yeux d'un vert éclatant. Elle n'avait pas l'air d'avoir plus de 20 ans. Avec sa grande taille et ses origines indiennes, Kama est étonnante. Elle dégageait une sophistication polie, probablement influencée par son milieu aisé. Les deux autres membres de l'équipe, Raj et Marty, s'éprennent d'elle en raison de ses traits remarquables, une prognathie proéminente, des cheveux et des yeux noirs, et un corps très féminin. Il finit par s'ouvrir aux femmes sur ses problèmes, et bientôt toute l'équipe l'encourage. Il s'était rapproché au cours de longues heures de travail acharné, et cela se voyait. Lamar mesurait plus d'1,90 m et tous les autres étaient beaucoup plus petits que lui, y compris Kama. Alors qu'il se presse autour de lui, il se retient de faire une blague sur son avantage de taille. Un jeune Indien d'une trentaine d'années, Raj, faisait penser à Lamar à un hobby. Il était formé un peu plus grand que Marty, avec un visage immense et des cheveux bouclés, une ressemblance renforcée par un précédent déguisement d'Halloween. Raj était exceptionnellement brillant, même au sein d'une équipe de personnes intelligentes. Malgré sa taille, Lamar se sentait peu à l'aise dans ses conditions de vie. Les suggestions de l'équipe étaient variées et attendues, Marty plaisantait en disant qu'il voulait faire quelque chose d'extrêmement mauvais, Raj voulait espionner les gens en ligne, Kelsey voulait avoir une discussion sérieuse et Kama voulait parler à quelqu'un. Même s'ils avaient de bonnes intentions, Lamar était sceptique quant à leurs conseils en matière de rencontres. La personne la plus expérimentée était Kama, mais elle était loin d'être stable, le passé turbulent de Kelsey la rendait indigne de confiance, Raj était gentil mais maladroit dans les situations sociales et trop amoureux de Kama pour être objectif, et Marty, bien que généralement aimable, avait un côté plus sombre et plus cynique et manquait de compétences sociales sophistiquées. Après avoir réfléchi au choix qui s'offrait à lui, Lamar a décidé de ne pas engager de détective. Il s'inquiétait du coût et du risque de drame inutile, d'autant plus que Marty avait proposé un substitut moins onéreux. Bien qu'il ait des doutes, il choisit d'accorder à Tessa le bénéfice du doute en raison des blessures qu'elle a subies dans le passé et de sa réaction violente. Lamar a de nouveau ressenti un malaise, cette fois en raison de ses inquiétudes sur l'état de son mariage. L'anxiété s'est intensifiée au retour de vacances de Tessa, marquée d'abord par un degré de familiarité excessif, puis par une réponse explosive à ses questions, et enfin par un environnement glacial inattendu. 2 semaines après le retour de Tessa de San Antonio, Kelsey et Marty ont contacté Lamar pour lui faire part de nouvelles inquiétantes. C'est à ce moment-là que la situation a atteint son paroxysme. Kelsey a insisté, malgré les signes évidents de fatigue de Marty. « Rod, tu es bourré. » De plus en plus irritée, elle insiste. Marty dit, « Lamar.
Je suis tombé par hasard sur une page web. Waouh, il y avait une vidéo, sans vraiment s'engager. Selon Marty, Tessa, l'épouse de Lamar, était la femme étonnamment semblable dans la vidéo. L'expression de Lamar est passée de l'étonnement à l'incrédulité à la mention de Tessa. C'est vrai, Lamar, a répondu Kelsey, confirmant qu'elle avait bien vu les vidéos montrant Tessa et Brad en train d'avoir des interactions explicites en public. La consternation de Lamar s'est accrue lorsqu'il a découvert que son équipe avait regardé les vidéos, une révélation qui a fait rire Marty mais qui a embarrassé Kelsey. Après avoir appris que Tessa avait pu figurer dans ces films, qui pouvaient être visionnés en ligne, Lamar a éprouvé une grande variété d'émotions et a été contraint d'affronter ses pires inquiétudes concernant la loyauté de Tessa et la stabilité de son mariage. Malgré ses réticences initiales, Lamar a été contraint de regarder les vidéos de son propre chef, surtout à la lumière des déclarations antérieures de Tessa selon lesquelles elle s'éloignait de ses choix de carrière plus manifestes. Lorsqu'il a vu les vidéos en l'absence de Tessa, Lamar a été ébranlé par les preuves indiscutables de la trahison. Son équipe a émis des avis tranchés tandis qu'il réfléchissait aux options qui s'offraient à lui, notamment celle de divorcer de Tessa. Kelsey voulait s'éloigner d'elle, Lamar voulait lui parler, ne serait-ce que pour entendre sa version de l'histoire, et Marty a rapidement réfuté la théorie de Kama selon laquelle Tessa avait été droguée, soulignant à quel point elle était peu plausible étant donné la durée et la nature des actes enregistrés. Lorsque Lamar est prêt à affronter la réalité de l'échec de son mariage, il doit tenir compte des réactions variées et parfois explosives de ses collègues, tout en subissant sa propre agonie et sa propre colère. Raj a suggéré qu'il était possible qu'elle soit sous pression. Marty a ri et l'a taquiné, suggérant que des extraterrestres l'avaient peut-être électrocuté avec un faisceau de promiscuité martien. Un faisceau de promiscuité sur Mars ? Répètent Kama et Raj, apparemment déconcertés. Laisse tomber, dit Marty en riant. Mais Lamar, tu ne vas pas la laisser derrière toi ? Insista Kelsey. Lamar déclara solennellement, j'attends le rapport de l'enquêteur. Il semble que cela aille dans ce sens. Mon mariage semble être terminé, mais je ne lui ai pas encore dit car je ne sais pas encore comment y mettre fin. Raj vient de me dire, partez, c'est tout. Rompre avec son partenaire, ça doit être 50 façons de faire. Marty sourit et plaisante. Leur échange léger a suscité un mélange de gémissements et de rires. Raj répond en plaisantant, va-t'en tranquillement, Jack. Marty est intervenu avec un nouveau concept, exactement ce dont Stan avait besoin. Lamar a ri et a répondu, assez, reconnaissant leur sarcasme. Kelsey a eu un sourire malicieux et a continué, jette-la sous le bus, Gus. Je ne me souviens pas de ces paroles, remarque Lamar en souriant sincèrement. Avec un sourire malicieux, Kelsey réplique, peut-être pas, mais elles sont appropriées. Marty dit, Monk, mets-la dans le coffre. Réprimant son rire, Kama ajoute, trouve une cachette, mon amour. Jake, balance-la devant tout le monde. Il était évident que Kelsey était heureuse, dit-elle. Marty répond, vous devriez essayer de faire la cour à sa sœur, monsieur. Certainement pas. Ses sœurs sont interdites pour diverses raisons, remarque Lamar, son aversion se lisant sur son visage. Raj sourit et poursuit, sa mère, mon frère, pourrait être la solution après cela. Aussi dégoûtant qu'une tarte. Comme l'ont dit Kama et Kelsey, ils étaient à l'unisson. Et son père, Chad. Marty redoubla de ferveur. Attention. Ne nous emportons pas et ne risquons pas une visite des RH sur ce sujet, dit Lamar, en essayant de ne pas perdre son calme. Les rires s'éteignent et le groupe se tait. La voix de Lamar révéla son appréciation de leur connexion lorsqu'il dit, je dois aborder ce sujet avec prudence, en tenant compte des retombées. Tessa grogna en se préparant à quitter la maison cossue de ses parents à Highland Park, réalisant que son trajet normalement sans effort de Dallas à Plano s'était transformé en une tâche ardue en raison des embouteillages aux heures de pointe, ce qui retardait d'autant son arrivée. Alors qu'elle entreprend de retourner dans son ancienne maison, qui est désormais un symbole de son monde détruit, le poids émotionnel de sa situation menace de la submerger. Mauvais timing, marmontait-elle, frustrée par son retard et le désordre de sa vie. Vendredi dernier, après avoir vu un film horrible, Tessa n'a pas cessé de penser à la façon dont sa vie a commencé à s'effilocher. Elle n'arrivait pas non plus à se sortir de la tête l'idée de vendredi dernier. Elle a toutefois reconnu qu'il y a environ 10 ans, son effondrement avait été causé par la violation de ses limites avec Brad, en violation de ses vœux conjugaux. Bien qu'elle n'ait pas été physiquement infidèle à Brad à l'époque, le souvenir de leur rencontre passionnée au Gaylord's Riverwalk faisait allusion à la trahison de San Antonio, et cela la remplissait d'un mélange de culpabilité et d'un retour inquiétant du désir. Elle voulait simuler l'ignorance de ses actes, même si elle savait qu'ils étaient motivés par l'égoïsme et que cela lui donnerait une mauvaise image. Comme son mari a révélé son infidélité d'une manière à la fois préméditée et évidente,
elle a ressenti sa méthode comme particulièrement cruelle. La vidéo, qui se faisait passer pour un film de famille, avait commencé de manière assez innocente pour préparer le terrain au départ furtif de Lamar avant que le chaos n'éclate. Les indices de cette stratégie comprenaient la télécommande, son alliance et les documents de divorce. Elle a évité la plus grande culpabilité liée à la diffusion d'activités plus privées, car le contenu ne présentait aucune ambiguïté, l'exposant, elle et Brad, dans une série de rencontres sexuelles publiques. La réaction de sa famille a été, comme on pouvait s'y attendre, très disparate, des pleurs de colère aux réprimandes et aux dénonciations bruyantes. Après la diffusion de la nouvelle, le groupe est devenu tendu et critique, et bien que les papiers du divorce aient été attendus, sa trahison a été rendue encore plus évidente par la note de Lamar, qui décrivait son enquête et citait l'accord prénuptial. L'accord prénuptial, qui était autrefois une pratique normale, était désormais un témoignage de son adultère dans un État comme le Texas où il n'y a pas de divorce pour faute. Cela a marqué une fin dramatique à leur mariage avec la tâche de l'adultère, tout en modifiant légèrement les règlements financiers. Les yeux de Tessa se sont naturellement remplis de larmes en pensant à la lettre de Lamar. Elle était succincte et directe, reflétant le style habituel de Lamar, mais portant en elle la blessure et la colère qu'il ressentait. La lettre indiquait que les serrures avaient été changées, l'avertissait explicitement de ne pas rentrer chez elle sans avertissement et lui demandait de retirer ses affaires avant la fin du week-end, conformément à leur contrat prénuptial. Ces remarques acerbes, qu'il n'avait jamais utilisées auparavant pour la décrire, trahissaient un sentiment de trahison et d'angoisse qu'elle n'avait pas encore totalement compris. Après avoir mis sa BMW sur l'autoroute, Tessa a essayé d'utiliser les voies pour gagner du temps, mais le trafic d'un vendredi soir était trop important pour elle. Déjà nerveuse, elle dut en informer Lamar, et l'inévitable embouteillage la rendit encore plus nerveuse. Il n'attendra pas, se dit-elle, se reprochant ses retards constants pendant leur mariage. Lorsqu'elle a tendu la main à Lamar, le cœur lourd, sa réponse rapide a clairement montré à quel point ils étaient déconnectés l'un de l'autre. Tessa a essayé d'être gentille et de demander pardon, mais les réactions froides de Lamar ont montré la gravité de ses actes et leur impact sur leur mariage. La colère de Lamar était évidente dans les discussions qui ont suivi, et rien n'indiquait qu'elle allait s'atténuer. Tessa a fait une tentative désespérée pour sauver leur relation en plaidant pour une rencontre en tête-à-tête où elle pourrait s'excuser et clarifier la situation, espérant que peut-être alors il pourrait arranger les choses. Le refus de Lamar de modifier leur rendez-vous a révélé le point faible de leur mariage. La réponse de Tessa a révélé le contraste entre la volonté de Lamar de perdre du temps et la valeur qu'elle pensait qu'il accorderait à leur relation. Il lui a répondu avec indignation, « Tu veux vraiment entendre ma réponse ? Tu penses que je suis fou ? Je serai là, prêt à t'accueillir dès que tu pourras arriver. » Lorsque l'appel se termine, Tessa éprouve un sentiment déprimant de désespoir, leur mariage n'est pas seulement en train d'échouer, mais il est sur le point de se désintégrer. Il était évident que le pire cauchemar de Lamar s'était concrétisé et qu'elle ne serait jamais en mesure de lui redonner confiance. Lorsque quelqu'un se méfie tellement de vous, comment faire pour regagner sa confiance ? Tessa repensa à ses premières années de mannequinat, qu'elle avait commencé à l'âge de 14 ans et qui lui avait permis de se faire un nom dans le milieu de la mode du Sud à l'âge de 18 ans. Son passage sur les podiums fut cependant de courte durée, car sa silhouette s'était étoffée et elle passa à la lingerie et au maillot de bain. Le métier d'actrice lui offre une nouvelle opportunité, mais à l'âge de 22 ans, les exigences et les aspects plus sombres de sa profession commencent à lui peser. Lamar n'avait peut-être pas les traits d'un mannequin, mais son charme, son humour et la chaleur de ses yeux l'ont captivé, et leur relation est passée d'une rencontre occasionnelle à un lien profond et significatif, Lamar devenant son refuge face au chaos de sa carrière. Les secteurs de la mode et de la comédie, avec leur réputation de sexe, de pouvoir et d'illusion, ne sont pas propices aux relations car les limites sont souvent floues ou ignorées. Tessa a trouvé en Lamar la stabilité et l'amour qu'elle recherchait, mais les inquiétudes de Lamar concernant sa carrière et le mode de vie qu'elle impliquait ont constamment assombri leur bonheur. Tessa comprenait les inquiétudes de Lamar, ayant été la cible de nombreuses avances et pressions de la part des gens du métier, ses difficultés à le convaincre de faire passer leur relation avant tout étaient le reflet de ses propres difficultés à trouver un équilibre entre ses principes personnels et ceux de sa carrière. Pendant des années, Tessa avait réussi à rester à l'abri des menaces qui pesaient sur sa carrière et son mariage, mais elle avait commis une erreur par peur plutôt que par souci de son mariage. À l'âge de 29 ans, Tessa s'est retrouvée dans une situation précaire, devant faire face à la fin de sa carrière de mannequin et à l'horreur de devoir choisir entre abandonner complètement le mannequinat et entrer dans une catégorie de mannequins plus âgés, comme les autres mannequins qu'elle voyait s'accrocher à des carrières en perte de vitesse. Elle était confrontée à une décision, poursuivre sa carrière d'actrice à plein temps, ce qui nécessiterait de déménager à Los Angeles ou à New York, ou envisager de changer complètement de carrière, ce qui a donné lieu à des conflits et à des confrontations houleuses avec Lamar, principalement à cause de ses propres angoisses.
Tout en conduisant, Tessa essayait de réfléchir à la façon dont ils pourraient être réunis et prier pour que son objectif ne soit pas la seule chose qui mette fin à leur relation. De retour à la maison, elle était épuisée sur le plan émotionnel et se préparait à une discussion difficile, mais Lamar n'a pas voulu entrer en contact avec elle. En réponse à ses excuses, elle lui a proposé de déplacer leur conversation dans un endroit plus confortable et lui a même offert sa boisson préférée, soulignant ainsi l'importance de leur prochaine discussion. Lorsqu'elle a remarqué la tenue vestimentaire de Lamar et qu'elle a tenté de détendre l'atmosphère en lui faisant remarquer qu'il avait des projets pour plus tard dans la soirée, la gravité de leur situation est devenue évidente. « Non, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire », a-t-il rétorqué avec colère, « j'ai prévu de me retrouver avec mes collègues au Bavarian Grill, situé à proximité, pour manger allemand. Je préférerais ne pas les faire attendre, alors ne me faites pas perdre mon temps. Vous semblez avoir perdu tout intérêt. » Tessa, étonnée par la froideur de son attitude, lui demanda « Comment pouvez-vous être aussi insensible ?» Son air renfrogné ne laisse aucun doute. « J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, tout serait tellement plus simple. Heureusement, tu n'étais pas à la maison quand j'ai regardé ces films, mais malgré tout, je m'en soucie, a-t-il dit, la voix lourde de tristesse. J'étais anéanti par la prise de conscience que tu me trahissais, c'était comme un couteau qui me transperçait le cœur. Après toutes ces larmes, je suis capable de voir notre mariage pour ce qu'il est vraiment. Je ne crois plus en sa survie. Mes espoirs de vieillir ensemble ont été anéantis à ce stade. Non. Supplia Tessa, visiblement en colère, je suis vraiment désolé. Je te chéris. Nous ne pouvons pas abandonner facilement. Nous sommes capables de surmonter cela. Je ne vois pas comment. Nous pourrions essayer de nous faire conseiller. Cela pourrait nous être bénéfique. Et il s'exclame, une aide, sur un ton de dédain. Pour apaiser votre culpabilité ? Parce que tu as beau essayer, cela ne me permettra pas de te faire confiance à nouveau. Je dois voyager souvent pour mon travail, parfois pendant de longues périodes, et j'ai dû m'accrocher à la croyance que tu étais fidèle face à toutes les tentations qui t'entouraient. J'étais terrifié à l'idée que tu nous oublies ou que tu m'oublies, et tu le savais, mais tu as réussi. Je sais que je t'ai laissé tomber, mais je te jure. Arrête, lui dit-il rapidement, tu as déjà rompu ces engagements auparavant. À ce moment précis. Je te fais toujours confiance même si tes excuses et peut-être ton amour pour moi sont insuffisants. Aucune excuse ou thérapie ne peut effacer le doute qui subsistera toujours quant à ta fidélité pendant ton absence. Je ne peux pas vivre avec ce soupçon constant, Tess. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas. Les larmes aux yeux, elle supplia Lamar de lui donner une autre chance. Il prit un moment pour se calmer avant de reprendre la parole. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez fait ? Ce n'était pas un accident, c'était une décision consciente de jeter ce que nous avions. Je me suis laissé entraîner dans quelque chose de stupide et j'ai trahi non seulement toi, mais nous deux. Son « non » retentissant l'a fait sursauter jusqu'au plus profond de son être. Cela allait au-delà de la simple infidélité, non seulement tu as révélé plus de choses sur toi à une autre personne, mais tu l'as fait de la manière la plus humiliante et la plus publique possible, plusieurs fois. Il ne s'agissait donc pas d'une simple trahison. Je ressens cela comme un coup de poing dans le ventre. Le problème n'était pas seulement d'oublier votre mari dévoué, c'était aussi de laisser un autre homme le dénigrer ouvertement. Lamar, je suis vraiment désolé pour la souffrance que je vous ai causée. Tu es vraiment très belle, Tess, et quand on saura que tu es disponible, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à trouver un partenaire qui te convienne. Cependant, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider à naviguer dans les hauts et les bas de ton inévitable carrière, alors tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Mais tu es la seule personne que j'aime, je ne veux personne d'autre. Je vais te le prouver, malgré tes doutes. D'un ton sceptique, il pose la question, comment vas-tu te rattraper ? Je ne sais pas, mais je ferai tout ce qu'il faut. Si je pouvais réparer le mal que je t'ai fait, je le ferais volontiers. Je reconnais que je t'ai vraiment fait du mal. Tessa, vos angoisses professionnelles ont sans doute joué un rôle dans vos actions. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur des attentes de ma carrière ou de ne pas être assez bonne. Contrairement à la plupart des domaines où les compétences sont valorisées, le nôtre est le seul qui tienne compte de l'apparence. Tu as senti très tôt le manque de profondeur de l'industrie. Et sachez que vous avez toujours eu tout mon soutien. Je t'ai toujours soutenu en tant qu'ami fidèle. Pourtant, ces derniers temps, tu t'es isolé, évitant les discussions sur tes craintes concernant ta carrière, choisissant essentiellement ta carrière au détriment de notre mariage. S'il te plaît, ne me force pas à abandonner mes aspirations. Je ne dis pas que vous devez renoncer à vos objectifs. Sans confiance, ce qui reste de notre amour va s'effondrer, alors je m'éloigne de l'avenir que nous avions imaginé ensemble. Tessa tente de se ressaisir, mais Lamar interrompt leur conversation passionnée pour répondre à la sonnette.
Lamar rit brièvement au milieu de la gravité lorsqu'il ouvre la porte et voit un visiteur inattendu. La jeune personne s'est approchée sans prévenir et a dit « Bonjour, je suis ici pour vendre des biscuits d'éclaireuse. » Son ricanement a permis de faire une petite diversion dans leur conversation sérieuse. « Et où pouvez-vous trouver votre uniforme ? Ça m'a l'air très amusant. » Kelsey sourit et s'amuse à hausser les sourcils avant de faire une remarque obscène. Lamar ne put que laisser échapper un soupir et secouer la tête en signe d'agacement. Avant qu'il ne fasse une scène, il l'encouragea à entrer en tenant la porte ouverte. Lorsque Kelsey vit Tessa, qui la fixait les yeux grands ouverts et les larmes coulant encore sur ses joues, elle s'arrêta brusquement. « Dis-moi ce que tu regardes. »« Tu as dit que tu n'avais pas de rendez-vous » argumenta Tessa, la confusion et la rage transparaissant dans son ton. « Je travaille avec Kelsey. Tu te souviens de la fête de fin d'année ? Il n'y a pas de rendez-vous ici. » Tessa lui jeta un regard noir, si bien que Lamar décida de les présenter à nouveau. « Voici Kelsey, ma collègue de travail. Kelsey, voici ma femme Tessa. Vous êtes Tessa Albright ? Je n'en reviens pas. Puis-je vous demander un autographe ? » Pendant un instant, Tessa n'a pas pu parler. « Avez-vous un stylo sur vous ? » demanda Kelsey avec impatience en se tournant vers Lamar. Ce dernier remarqua l'étincelle dans les yeux de Kelsey et acquiesça avec méfiance. « C'est merveilleux. Je vais te faire signer quelque chose que j'ai pris dans ma voiture, » s'exclame Kelsey. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Tessa dit, « Écoute, petite. » Lamar l'interrompt en disant, « C'est suffisant. Kelsey, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je suis venu m'assurer que tu ne manquais pas les festivités de ce soir, où il y aura de la nourriture délectable et de la bière. » Enfin, il dit, « D'accord, ne faisons pas attendre tout le monde. » On dirait que Kama a mis Raj et Marty dans l'embarras en ce moment, dit Kelsey avec un petit rire qui a momentanément remonté le moral des troupes. La tension augmenta brièvement lorsque Kelsey déplaça son sac et tendit la main à Lamar, mais Tessa, qui était visiblement contrariée, rassembla ses affaires et ouvrit la voie vers la sortie, s'arrêtant pour lui adresser une dernière supplique. « Accrochez-vous à nous, s'il vous plaît. Il y a encore beaucoup à faire. » Lamar l'a dit clairement, le choisir avant notre mariage a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est temps d'en finir. Lamar a eu une brève envie de réconforter Tessa alors que ses larmes coulaient sur ses joues, mais il s'est retenu à cause de la présence réconfortante de son petit bras autour du sien. Tessa courut vers sa voiture et il y eut un silence audible, mais les mots gentils de Kelsey brisèrent le silence. « Je n'ai jamais voulu que cela se termine de cette façon », a dit Lamar, exprimant son souhait initial d'un partenariat à long terme avec Tessa. La marche vers la voiture de Kelsey s'est déroulée dans le silence, interrompue seulement par la suggestion de Lamar qu'ils auraient pu se rencontrer séparément au restaurant. Kelsey rejette l'idée avec un sourire, expliquant qu'elle est intervenue lorsqu'elle a appris qu'il serait en retard et qu'il n'y avait pas vraiment de pari sur le fait qu'elle l'aiderait. D'un point de vue pratique, Kelsey a insisté pour voyager avec Lamar en raison de son comportement imprévisible, surtout au cas où il finirait par se saouler. Pour plus de flexibilité, Lamar avait recommandé d'utiliser des voitures différentes, mais Kelsey a insisté. Ils ont entretenu leur amitié en faisant un commentaire léger qui complimentait son assurance alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Tout en conduisant, Kelsey reconnaît sincèrement le traitement que Tessa a réservé à Lamar et s'excuse auprès d'elle pour les malentendus qu'elle a pu causer lors de leur précédente rencontre. Elle a ensuite abordé le sujet de l'espionnage de Tessa par San Antonio, laissant entendre que Lamar aurait pu connaître le responsable, ce qu'il a reconnu à voix basse. Elle a admis qu'elle avait participé à la mise en place de ce système. Pas étonnant que Lamar ait dit « J'avais un pressentiment. » Dans quel état êtes-vous ? Pas vraiment, juste curieux de certaines choses. La façon dont ça s'est passé n'était pas voulu, a-t-elle rapidement expliqué. La personne qui a pris la vidéo n'était pas censée la mettre en ligne. Pour être clair, Marty n'avait ni payé ni officiellement embauché cette personne. Pourtant, il a saisi l'occasion de tirer profit de ces enregistrements pour la consommation publique. Lamar, je n'ai jamais eu l'intention de me montrer désagréable. Je m'excuse sincèrement pour le résultat. Je comprends maintenant mieux la situation et le rôle de Marty. Qu'est-ce qui vous a donné des frissons ? Lamar remarqua qu'elle rougissait sous la lune descendante et elle hésita avant de continuer. Je suis intervenu parce que je sentais que vous ne pourriez pas obtenir les preuves dont vous aviez besoin pour étayer vos dires. La plupart du temps, on a de bonnes raisons de soupçonner un adultère. Lorsque j'ai appris la vérité à son sujet, je me suis senti obligé de vous protéger. Un conjoint fidèle vous mériterait. La sincérité est indispensable dans un mariage, et je suis tout à fait d'accord. Mais la raison pour laquelle vous êtes impliqué reste un mystère. Reconnaissant que ses actes étaient motivés par une réelle inquiétude pour lui, Kelsey s'éloigna, esquivant son regard intense. « Es-tu vraiment préoccupé par ton amitié avec moi » demanda-t-il doucement.
Elle croisa son regard un instant, montrant toute une gamme d'émotions avant de détourner le regard en signe de tristesse. Il suffit de la regarder, elle est si belle qu'il est impossible de la comparer. Elle a dit quelque chose dans ce sens. Lamar a dit que les actions de Tessa étaient compréhensibles étant donné le charme de Brad, en faisant des comparaisons négatives avec Brad et en évoquant ses propres doutes. Cette conversation a révélé la complexité de leurs préoccupations et de leurs émotions, mettant en lumière leurs relations et leur perception d'eux-mêmes. Kelsey s'est emportée, tu insinues que son attrait excuse ses actes? Je ne suis pas du tout d'accord. Elle s'arrête devant l'air amusé de son interlocuteur. Tu es vraiment ennuyeux, a-t-elle ajouté en faisant un geste de la tête pour appuyer son propos. Lamar détendit l'atmosphère avec une explication pleine d'esprit, soulignant que la beauté de Tessa n'était que superficielle. Il pensa à l'idée que les valeurs fondamentales d'une personne étaient ce qui comptait vraiment, et bien qu'il ait d'abord été attiré par la beauté extérieure de Tessa, au fur et à mesure que les événements se déroulaient, il voyait ses défauts apparaître au grand jour. Il savait que Tessa était préoccupée par sa carrière, mais il était mécontent qu'elle ne veuille pas en parler, car cela indiquait que ses objectifs n'étaient pas en accord avec leur mariage. Après que Lamar ait exprimé ses regrets pour son erreur de jugement, Kelsey l'a réconforté à voix basse. Lamar a fait un compliment à Kelsey avant de souligner la valeur des qualités de caractère par rapport aux apparences. Après que Kelsey lui a demandé innocemment s'il ressentait la même chose pour elle, ils ont eu une discussion amusante au cours de laquelle Lamar s'est moqué de son attrait et l'a qualifié de « lutin irlandais ». Lorsque la conversation a porté sur leurs possibilités communes, Kelsey a reconnu le besoin de distance de Lamar et s'est montré enthousiaste à l'idée de leur futur ensemble. Dans leur badinage, Kelsey a évoqué le succès accidentel de Lamar qui avait quitté son mariage, se moquant du fait qu'il avait rendu Tessa célèbre dans sa quête d'indépendance. Lamar acquiesce tandis que Kelsey lui caresse doucement le visage et lui assure que tout finira par s'arranger. Bien qu'il ne sache pas ce qui l'attend, Lamar a senti une lueur d'espoir pour un nouveau départ en reconnaissant la présence de quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important dans sa vie et le soutien de ses amis et de sa famille.